Bonjour, donc là je participe tout simplement au défi de mars de Rose Bonbon Coco concernant une boîte printanière faite avec des fleurs, des petits papillons, des choses comme ça. Alors j'ai décidé de faire une boîte à mouchoirs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est essentiel et surtout pour le rhume des foins, tout ça. Enfin bref, au mois de mars on a encore besoin des boîtes à mouchoirs. Donc c'est pas forcément une boîte super originale, mais ça change. Donc moi, j'ai pris un carton, par contre, super épais. Pourquoi? Parce que je trouve que ça tient mieux. Donc je vais vous donner les dimensions, mais pour mon carton qui mesure 7 mm. Donc, nous avons le fond qui lui mesure 24,7 par 13,7. Celui-ci, c'est le haut auquel on va faire un trou après dedans. 24,7 par 15. Voilà. Maintenant, ça, c'est tout simplement les bords qui vont venir ici. Je crois que j'ai coupé un peu grand. Ou alors, c'est pour faire... Oui, voilà. Alors non, j'ai dû me planter. Heureusement que je regarde avec vous. Les... Ouais, parce qu'en fait, ça va être trop grand. Parce que ça mesure pareil, là. Ouais, donc non. Ici, je me suis trompée. Donc, je vais les rectifier tout de suite. Parce que les deux grandes, elles, vont venir comme ceci. Donc, les deux grandes, elles sont à pec. Donc, je vais vous donner les dimensions des deux grandes. C'est 24,7 sur 7,1 de hauteur. Et donc, celle-ci, je ne sais pas ce que j'ai boutiqué. Donc, elles doivent faire 13,7, je vais vous confirmer, par 14,9. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc 6,2, je pense que la hauteur c'est bon en fait. Ouais, la hauteur c'est bon. C'est la largeur. En fait, j'aurais dû prendre la même largeur qu'ici, donc 13,7, c'est ça. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai pris ce longueur, ce large. Ah oui, parce que je me suis trompée. Je l'ai pris sur cette dimension-là. Pourquoi? Parce que celle-ci, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir... Oui, c'est bien ça. Je me suis trompée en fait. Donc, il faut prendre la même largeur que celle-ci. Donc, c'est 13,7. Je confirme. C'est ça, 13,7. Donc, je vais recouper à 13,7. Donc, il vous en faut deux comme ceci. Voilà, je fais pas, voilà, c'est vrai sur la caméra. Alors, attendez. J'ai tellement peur, c'est stupide, hein, mais j'ai peur de t'abîmer mon nouveau tapis de déco. Pourtant, il est auto-cicatrisant. Enfin, bref. Pour l'instant, il est tout neuf, donc c'est pour ça que j'utilise celui-ci. On va dire que pour tourner les vidéos, ça fait quand même plus propre aussi. Voilà, donc 13,7 par 6,2. Voilà. Voilà. Hop, c'est poubelle. Voilà, donc je vous ai donné toutes les dimensions. Donc nous allons pouvoir venir faire... Donc, alors, moi je vais mettre de la colle là et là. Et après, je vais venir coller les grandes. Ah oui, mais vous voyez mal. Voilà. Alors, de la colle, c'est ici. Et j'ai encore oublié de faire... Ah, ça, c'est terrible chez moi. J'ai oublié de refermer le bouchon comme ça à chaque fois. Alors, il faut bien se mettre au bord. Il faudrait que ça reste. C'est pas gagné. Mais après, de toute façon, il va y avoir du scotch. Hop, moi, j'utilise, je vais vous montrer, celui-ci. D'ailleurs, j'espère qu'il me reste parce que je ne sais pas si j'aurai assez.
Oui, j'en ai un autre orange. Impeccable. Hop. Donc là, pour ici, on se met toujours au bord. Voilà. Peut-être venir coller ici comme ça. Ça va être sûr que ça va tenir en attendant. Donc, vous voyez, je mets pas mal de colle. Voilà. Et je viens juste là. Alors, je me mets au ras de tout. Hein. Voilà. Pour moi, c'est pas trop mal. Il a du mal à tenir. Voilà. On fait la même de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche un peu et après je vais y mettre le scotch pour être sûr que ça tienne dans le temps. Voilà, c'est double sécurité. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Hop, bon, je mets pause et on se retrouve juste après. Voilà, alors, donc du coup, là, on va mettre le fameux scotch. Donc, si vous avez du craft gommé, c'est très bien. Sinon, moi, j'utilise celui qu'on trouve chez Action dans le rayon bricolage. Hop. Il me faut un ciseau. J'ai mis le ciseau. Voilà. Voilà. Dans l'angle, je coupe bien comme il faut. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire les angles. J'ai oublié de refermer encore une fois ma colle. Voilà. On va faire l'angle là. Voilà. Hop. Voilà. On va refaire une bande en haut.
Donc voilà, donc là j'ai fait cette face-là. Et là concrètement, il faut faire la face intérieure. Alors, hop, peut-être trop pris sur le côté là. Voilà. Hop. Voilà. On n'hésite pas à couper l'angle. Voilà. Bien. Voilà. Donc là, ça donne ceci ici. Donc là, on va faire la même chose à l'intérieur et là. Alors, on va faire d'abord le petit côté. Pardon, avant. Ça sera plus pratique. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Hop, moi, je plie le scotch en deux, là, comme ça. J'essaye plus ou moins d'être dans le milieu. Je racle bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Pareil, je coupe l'angle. Voilà. Voilà. Et donc, il ne reste plus que ici. Voilà. Hop, donc là, je le colle. Je viens le mettre au fond. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, je l'ai mis au fond. Je passe un bon coup de raclette et après, voilà. Voilà, et donc je fais tous les angles comme on a fait, toutes les bandes sur toutes les tranches intérieures. Et bien, on se retrouve juste après. Voilà, donc toutes les bandes sont faites. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est fait. Maintenant, je vais faire l'angle ici. Et vous voyez, j'ai pris, en fait, vous savez, le dessus de la boîte à mouchoirs et je l'ai remis dessus, par-dessus. Donc, je n'ai plus qu'à découper. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Alors. Voilà. Hop. C'est fait. Donc là, j'ai plus qu'à faire le contour des bandes pour faire quelque chose de plus propre. Hop. Après, de toute façon, il va y avoir du papier d'école. C'est juste histoire que ce soit plus propre. S'il y a des bouts de carton. Hop. Là, je peux retirer ici.
ici. Hop. Voilà, je fais les angles comme pour les albums, c'est pareil. Hein. Voilà. 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 Hop. Donc là, je vais faire ici. Ah, j'arrive à la fin du rouleau. Alors, je vais prendre le nouveau. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc, on n'hésite pas à appuyer. Et ici, est-ce que je vais avoir assez? Normalement, oui. Pile poil bon. Ou pas. Attendez. On va essayer de se mettre comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. J'enlève les petits angles. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je vous montrerai juste un tout petit bout. Je vais le mettre là comme ça. Voilà. Donc, je vais regarder. Est-ce que le côté le plus grand, 4,5. Alors, on va le mettre comme ceci. Et là, on va prendre le nouveau. Alors, il faut qu'elle soit bien positionnée. Voilà. Voilà. Et ici, hop. Voilà. Voilà, alors là, je vais carrément me mettre ceci pour bien me mettre là. Voilà, je coupe au ras ce qui dépasse. Et voilà. Voilà. Donc, ici, on va essayer de mettre... Alors, attendez. On va faire carrément comme ça.
Voilà. Hop, on va faire des petits bouts, comme ça on va faire le tour de la... pour que ça fasse propre. Quelque chose de très propre. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Parfait. Voilà. C'est juste pour faire une finition plus propre parce que de toute façon, ça sera après couvert de papier. Donc pas sur la rainure, mais au moins, voilà. Ça fera propre ici à ce niveau-là. Voilà. Là, pareil ici. Voilà. Voilà. Hop. Et ici, ah zut, c'est pas grave, ce sera deux petits bouts. Voilà. Donc voilà, ma boîte est faite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve super mignonne. Voilà, on frotte bien ici. Voilà, n'hésite pas à frotter un petit peu là. Voilà. Hop. Voilà, et on va y mettre du papier. Donc, voilà. Pour être sûr qu'elle plie très très bien, je presse un petit peu. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, ça m'a l'air pas trop mal. Ici, il faudrait bien avec le ciseau couper le petit bout de scotch qui dépasse, qui me gêne, que je trouve moche. Voilà. Parfait. Donc, écoutez, il me reste plein de papier de ce bloc-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, il reste du violet. Du vert. On va prendre le même en violet. Voilà. Moi qu'il me reste une partie comme celle-ci. Que je regarde. Non, je suis désolée, j'aurais pu le faire hors caméra. Hein. Choisir mes papiers tranquillou. Mais du coup, ouais, je vais prendre celui-ci.
il m'en reste un comme celui-ci aussi. Donc, un et demi, ça va aller, parce que l'autre, je ne sais pas s'il m'en reste un. Concrètement, je l'ignore. Non, il ne reste qu'un tout petit bout. Donc, voilà. Donc, on va prendre celui-ci plutôt. Voilà. Alors, donc, on va commencer. Ah, j'ai un petit bout qui gêne là aussi. Voilà. On va prendre les côtés en premier. Donc, les côtés. Donc, je vais peut-être prendre 9 cm pour faire un rabat d'1 cm de chaque côté. 9 sur 27. 9 sur 27. Je vais même faire 9 sur 30 du coup, parce que je ne vais pas la recouper pour quelques centimètres. Donc 9 cm. Il reste combien sur la feuille là, il me reste 19,5 je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre 9,5. Tout simplement. Voilà. Hop. Je pense même me prendre finalement au ras. Parce que si je me prends au ras, je pourrais remettre une feuille par-dessous. On va faire comme ça. Alors, il me faut, j'utilise cet ustensile-là pour marquer tout simplement le trait. Voilà. Voilà. Et ensuite le trait là, à l'intérieur. Voilà. Hop. J'espère que j'ai bien fait, parce qu'il m'a l'air de partir de travers le bordel. On verra bien. Hop. Alors, il faudrait que je mesure quand même, pour être sûr. Donc ici je suis à 7. Et ici à 7. On va prendre à 7,3. Et ici, pareil, on va revenir sur le trait parce que j'ai peur que ça se voie, tu sais, de travers. Voilà. Hop, ici et ici. Voilà. Alors, je vais couper. Alors, je fais les angles comme ceci. Ça m'a l'air flou. Encore. Voilà. Donc, j'ai fait comme ceci. Voilà. Je fais pareil ici. Donc, je sais pas, je laisse à peu près 5 mm, je crois, à quelque chose près, hein, c'est pas grave. Et je coupe là. Voilà. Parce que concrètement, de toute façon, ici, ça va venir se plier. Donc, on va coller déjà cette face-là.
On va coller les angles aussi après, parce que moi ça sera fait. Voilà. Tac. Voilà. On n'a plus qu'à lever là. Hop, le positionner. C'est après ici qu'on collera le reste. Voilà. Voilà. Donc, mais finalement, ici, on va coller ça, mais à l'intérieur, comme ça, on va revenir ça à l'extérieur. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. On va faire ça comme ça. Ça sera plus joli. Et là, ça va venir ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va coller. Donc là, moi, je colle les bords. Ici. Voilà. Et là, je reviens coller ça. Donc, il y a de la colle partout. Voilà. Donc, ça, on le met à l'intérieur. Voilà. 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 Hop, donc je racle un petit peu ici. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est pas trop mal. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on va se mettre au ras. Et là, voilà. Voilà. Alors, c'est parfait. Alors, comment je vais faire ici les angles? Alors, ici, il faut que je coupe. Il faut que je coupe ici. Voilà. Ah oui, de toute façon, les angles là, il faut que je les coupe.
vais juste laisser pendouiller parce que je ne sais pas si je rabats sur la boîte ou pas. Je ne sais pas couper au bon endroit. Je vais recommencer. Mince. Hop. Je n'ai pas coupé du tout au bon endroit, donc c'est pas grave. Voilà. Et après, il va y avoir une démêlée ici. Il ne faut pas que je l'oublie. De toute façon, on colle ici. Ça, on verra vraiment le reste après, une fois que ce sera bien sec. Hop là. Et je me suis trompée ici. Il faut que je remette de la colle. Comment j'ai fait? Voilà. Hop. De toute façon, ici, après, il va y avoir un autre papier. Vous voyez, ici, je me suis trompée, donc c'est pas grave. Je recolle un petit peu. Et de toute façon, il va y avoir un papier qui va être posé dessus après. Donc, ça pose pas de problème du tout. Et ici, ma foi, il faudra même revenir couper un peu. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, on va laisser sécher un petit peu. Et on va couper tout simplement pour cacher ici. Mais il aurait fallu que je fasse là parce que... Alors, voyons voir. Voilà. Ici. Je ne touche pas. Mais ici, il faudra que je coupe au ras même. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et là, on va faire pareil. Voilà. Hop. Et là, ici, on va coller. Voilà. Donc ici, j'ai rabattu les bords à l'intérieur. Et là, on va couper ici. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Bien comme il faut. Voilà. Alors, les bords. Les bords. On va prendre 14,5. Alors là, on va laisser pareil
sur 10. 14,5 sur 10. Alors, 14,5. Alors, 10 cm. 10 centimètres. Voilà. Hop. Il fait 14,5 là. Je trouve que c'est juste. Ah non, je suis à 15. Je sais pas pourquoi j'ai dit 14,5. Bon, c'est pas grave. En fait, je suis à 15, j'aurais dû mettre 15. Tant pis. Ouais, mais on va dire que les rebords, au moins, j'y toucherai pas. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal du tout. Comme ça, ici. Voilà, ici, on va plier. J'ai fait des marques pour la pliure. Hop, la pliure, elle vient. Voilà. Alors, si je fais ça, est-ce que c'est bon? Ça va coller. Oui, ça m'a l'air de coller en tout cas. C'est parfait. Hop, donc, faut même que je rabote un petit peu de chaque côté. Donc, je vais coller après. Je vais coller cette partie-là d'abord. Alors, hop. Voilà. Alors. Voilà. Hop. Donc ici, on va couper tout simplement un comme ça et un comme ceci. Voilà. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà.
Voilà. Hop. Donc je suis désolée, j'explique pas tout, mais c'est que vous voyez, je plie au fur et à mesure le papier. Là, je le colle. Alors d'abord, il faut que je le colle ici. Hop, je suis reste en colle. Voilà. Maintenant, ici, je fais tomber le papier et voilà. Voilà. Donc celle-ci, cette partie-là est faite. Je suis plutôt contente. On va pouvoir faire le dessus. Alors le dessus, je voulais quelque chose de fleuri, bien évidemment. Et j'aurais bien aimé quelque chose comme ceci. C'est dommage que ce ne soit pas dans ce sens-là par contre. Je vais regarder s'il m'en reste pas. Si, voilà, je le voulais dans ce sens-là. Ok. Il faut que ce soit pris pile poil au bord. Alors, il faut que je fasse le dessin du... Voilà. Alors... Donc... Alors, je vais essayer de faire quelque chose. Je dis bien essayer. Voilà, ici, ce sont les bords qui vont être pliés. Voilà. Voilà. Et ici, faire comme des languettes. On va essayer, je dis bien, parce que je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors, on va coller et je m'occuperai du reste après. Je colle ici. Je me mets bien au rang. Vous voyez, et j'en colle vraiment bien partout pour être sûr que ça colle très bien. Voilà. Alors, je vais regarder par rapport à l'intérieur où je me situe par rapport à mes traits.
c'est plutôt pas trop mal. Je me situe très bien. Voilà. Voilà. Ça, on va attendre que ça colle avant d'y toucher vraiment beaucoup. Voilà. Alors, ici, je vais enlever à peu près ça. Est-ce qu'il y aura assez? Non, il n'y aura pas assez pour après. Tant pis. Hop. Alors, c'est pareil. Ici, on va prendre, on va dire au ras. Voilà. Tac. On va mettre de la colle ici maintenant. Donc là, je mets de la colle tout là. J'essaye même d'en mettre sur le carton à l'intérieur pour que ça colle très très bien. Sur les étiquettes, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a de la colle partout. Voilà. Donc au départ, ça va se décoller, forcément. Hein. Voilà, il faut attendre bien que la colle elle prenne. Voilà. Déjà, essayer plus ou moins de plier, ça sera déjà pas mal. Voilà, comme ça le papier va bien s'imbiber aussi. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'incliner un peu plus. Voilà. 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 Désolée, vous ne voyez plus grand chose. C'est juste l'instant que je fais ça. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Hein.
Donc j'attends que ça colle bien surtout, parce que je ne peux pas mettre de pince ni quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah alors pour moi, ça serait pas trop mal. Voilà. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà. Voilà. Quand ça se ressoulève, on met un petit coup de colle, un coup de racloir. Voilà. Ici aussi. Hop. Voilà. Alors, voyons voir. Du coup, ici, après, si je prenais un restant de chute, mais j'ai pas cette place non plus. Donc, pourquoi pas des petits oiseaux? On va prendre des petits oiseaux. C'est tout mignon. Voilà. Alors, par contre, là, je vais le couper pile poil à la bonne longueur pour pouvoir aller pile poil dans le trou. Donc, je vais laisser une marge. Donc là, je suis à... Je vais prendre 24,5, comme ça, je vais laisser 1,5 de chaque côté. Donc, 24,5 sur... Alors, 24,5 sur 14,6, on va prendre. 14,6. 21,5 sur 14,6. Je vérifie. Non, 24,5. Parce que moi, les bêtises, ça se connaît. Ouais, 24,5 sur 14,6. Donc, hop, dans ce sens-là. 24,5. Sur 14,6. Voilà. Voilà. Hop. Je vais faire en sorte de le mettre pile poil bien pour le refermer dessus. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire le tracé. Voilà. Hop.
Alors, je vais laisser une marge, bien évidemment. D'environ 2 millimètres. 2, peut-être 3 millimètres. Je vais vous dire ça après. Alors ici, on voit un peu, je vais tricher. Je vais essayer de tricher un petit peu en mettant des bouts de chute ou quelque chose, même de là à la limite. Vous voyez, regardez. Je vais mettre un bout là. Voilà, comme ça ne se verra pas. Il y a un autre petit bout de chute juste là. Voilà. Ça ne se verra pas. Voilà, vous voyez, ça passe mieux. Et là, pareil. Voilà, comme ça passe nickel. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir coller maintenant. Voilà, c'est parfait. On triche, on triche. Alors c'est surtout bien venir dans les bords, hein, pour pas que ça se décolle à la longue. Voilà. Alors je l'ai mis à l'envers. Alors si je le mets à l'envers, voilà. Voilà. Tac. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Donc je voulais customiser quand même un peu l'intérieur pour que ça fasse plus joli. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Mauve à l'intérieur. Je crois qu'il me reste des trucs en plus. Donc... Hop, voilà. Alors là, je vais prendre pile poil la bonne dimension par contre. Hop, donc 23,1. Je vais prendre 23,1 sur ce. Bonne question du coup. Alors, 23,1 déjà. Voilà, sur 5. Alors, 5, j'ai dit combien? Parce qu'il faut que j'enlève les 7 mm en fait.
Voilà, alors. Voilà, on va essayer. Si je ne me suis pas trompée, ça doit être ça. C'est parfait. Alors, on va faire la même bande de l'autre côté. Alors là, ça fait combien exactement 6,4. Voilà. Et ici, donc 6,4, pareil sur... Alors là, je vais prendre 15 ans. Donc 6,4 sur 15 cm et 6,4. Voilà. Et là, on va plier à 1 cm. Et pareil, 1 cm l'autre. Voilà. Et là, je viendrai m'y fixer en appuyant. Voilà. Donc, voilà. Alors, voilà. C'est parfait. voilà. L'autre côté, pareil. Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre, hein, j'en colle l'intérieur tout simplement. Hein. Hop, alors. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou mieux comme ça. Voilà, donc là, voilà. Et là, j'appuie tout simplement avec mon racloir. voilà. Et les deux bandes, je vais pouvoir venir les coller à l'intérieur. Impeccable. Hop. Voilà, donc là, je racle bien. Voilà. Et pareil de ce côté-ci. Voilà. Voilà. Hop, donc il me restera plus qu'à faire ici. Là, la bande là, je pense que je vais la laisser parce que déjà, il va falloir que je mette un nœud. Parce que, en fait, j'aurais dû laisser 2 mm de marge ici, je pense, quand j'ai mis le scotch. Mais bon, c'est pas grave, on va faire un nœud, tout bêtement. Hop, et ici, donc, nous allons mettre notre papier.
Alors, je vais mettre quelle couleur? Je crois qu'il me reste du mauve. Ou alors celle-ci. Je vais regarder s'il me reste une chute de mauve. Oui, il me reste une. Impeccable. Donc, ici, ça mesure combien? Alors, 23,2. 23,2 sur entre 13,6 et 13,7. 13,6. 13,6 sur 23,2. 23,2 sur 13,6. Oui, c'est parfait. On colle. Alors, c'est surtout les bords pour pas que ça se décolle. Voilà. Voilà. Alors, ma grosse raclette. Raclette pratique. Voilà. Hop, il nous reste qu'à mettre pour le fond pour que ça fasse propre. Donc là, alors je vais mettre 24. 24,8. Ouais, 24,8 sur 15,1. Voilà. Hop, donc j'ai coupé. Donc là, c'est pareil, c'est juste sur les bords, parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc pour qu'elle tienne bien fermée, je vais y mettre un ruban. Un ruban avec une perle en bois. J'avoue, je sais pas. Ou alors y mettre un... Non, parce qu'après, il va y avoir la marque. Alors après, peut-être que ça va se poser au fur et à mesure. Voilà. Non, j'aime bien quand c'est bien... Je vais y mettre un ruban, je pense. Ça ajoutera un petit côté romantique que j'aime bien. Côté printanier. Alors, voyons voir quel ruban je choisis. Moi, je vais prendre celui-ci. Hop. Mon ciseau. Donc, je vais coller ici le ruban. C'est dommage, c'est déjà pris, ça, je suppose. Ah, je vais peut-être pouvoir le décoller légèrement pour introduire le ruban. C'est pas mal. Alors,
J'espère qu'il est bien au milieu au moins. 12 et 12, 24, 12 et demi. C'est parfait, il est pile poil au milieu en plus. C'est parfait. Voilà, je vais attendre que ça prenne bien. Et ici, on va faire pareil. Mais je vais le mettre à l'extérieur. Comment je vais faire? Je colle en bas ici pour faire un joli nœud là. Oui, je pense que oui. Je vais faire ça. Je vais vérifier que ce soit bien dans le milieu. 12 et demi, c'est parfait. Et ici, je vais rajouter, alors, entre deux oiseaux, dans le sens comme ceci. Je vais rajouter tout simplement une chute. Voilà, puis comme c'est sur le dessus, de toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche bien par contre, avant de le manipuler. Et maintenant, on va customiser un petit peu la boîte. Alors, soit avec des petits papillons, qu'est-ce que je vais avoir? Des jolies petites fleurs. Je m'épose et je vous retrouve juste après. Bon, je pense qu'il va falloir que je mette le pistolet à colle en chauffe parce que j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'était une vieille collection que j'avais à l'époque. Ils en faisaient encore et j'en vois plus de toute façon à Action. Donc, ce sont des petits papillons en fer. Donc, je pense que je vais en coller un de chaque côté, là. Alors là, j'ai des papillons, des roses. Je pense que je vais en mettre surtout sur le devant de la boîte parce que après, le derrière de la boîte, on ne le verra pas plus que ça. Donc, je vais mettre en chauffe mon pistolet à colle. Hop, voilà. Hop, voilà. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on fait du coup sur le côté-ci? Alors, j'avais envie de mettre cette jolie rose. Je pense qu'ici, elle fera très jolie. Voilà. Je vais rajouter un petit point de colle. Ah, mais c'est que vous ne voyez pas. Voilà. Donc, je vais y rajouter un petit point de colle pour être sûr que ça ne s'en va pas à la longue. Voilà. De ce côté-ci, un petit papillon ou un petit oiseau. Voyons voir, j'ai quoi? Une fleur, un mini papillon, une petite rose. Non, ça me dit moyen ça. Je préfère ce côté-là. Celui-ci, elle veut dire une autre fleur. Non, l'oiseau. J'ai un petit faible pour l'oiseau, comme ça sera vraiment printanier. Voilà. Et je vais mettre un papillon, tout simplement. Alors, ici. Voilà. Est-ce que vous me voyez au moins? Ouais, c'est bon. J'essaye de me mettre à peu près au milieu. Voilà. Derrière, je vais rien mettre, parce que concrètement, derrière la boîte. Et ici, je vais rien mettre non plus. Alors, j'espère... Non, ça n'a pas collé encore. Ici, concrètement, je vais rien mettre, parce qu'il y a le nœud. Et ça serait dommage, parce que je trouve ça super beau. Je regarde comment ça fait. Hein. Zut, je vais pas y arriver, bien évidemment.
Oui, non, ce serait dommage de gâcher. Je trouve ça super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ici, donc, je vais en rajouter une. Alors là, un papillon. Alors, est-ce que j'ai mis ceci, le grand papillon là, ou un papillon un peu plus vintage, ou alors un papillon comme ça. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Voilà, pour moi après c'est assez chargé. C'est tout mignon. Et je vais y mettre mes 2 papillons. Oui, ça commence à coller. Hop. Voilà. Alors que ce soit à peu près pareil. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super mignon. Donc voilà, donc je peux déjà débrancher mon pistolet à colle. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Hop. Bon, bah donc concrètement, ça y est, la boîte à mouchoirs est finie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super mignonne. Voilà. Bah, sur ce, donc, je vais vous laisser. Contente de ma petite création. Et je vous dis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à très vite!